Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens avec une vidéo sur une Glossy Box. Encore, alors c'est celle du mois d'août. Donc je suis un peu à la ramasse parce que j'ai déjà reçu celle de septembre. Bon, ils l'ont envoyé super tôt pour qu'on l'ait pour la rentrée, je pense. Mais bon, voilà, je vais parler de celle d'août. Alors, elle se présente ce mois-ci comme une habituelle, la boîte rose normale. Alors, il y a un joli petit... le petit magazine, il est super joli avec les petits ballons. Hop. Bon, c'est le petit magazine comme d'habitude qui parle des produits, etc. Quelques astuces. Bon, c'est comme d'habitude aussi l'intérieur, rien qui change ce mois-ci. Alors, on a 2, 4, 5 produits. 5 produits dans la box ce mois-ci. Il y a 2 full size et 3 produits voyage. Alors, je vais commencer comme en fait je trouve dans le petit magazine pour pouvoir vous dire les prix, etc. Alors, donc en premier, on a reçu un petit vernis Color Club, enfin petit, c'est un full size. Donc c'est de couleur Meet Me at the Rink. C'est un bleu pastel, super joli. Ça change des rouges. Des couleurs qu'on a eu 10 000 fois dans les box. Alors il est vachement sympa, il fait 15 ml. Le Color Club, je crois pas que j'en ai de cette marque. Alors il est vendu, alors c'est les vernis à ongles Poptastic Color Club, ils font 7,68 € dans le commerce. Donc voilà, alors ils disent que c'est une texture facile à poser, une tenue longue durée. Voilà. Bon, après ils en disent rien de plus, enfin ils ont sorti 7 nouvelles références néon pastel. Et voilà, donc je l'ai testé, enfin je vais le tester, parce que là j'ai rien sur mes ongles. Donc vous verrez ensuite la petite vidéo que je vous mets à la suite, pour voir l'effet qu'il a, etc. Mais en tout cas il a l'air super joli. Et le pinceau par contre il est tout à fait basique. Enfin vous verrez mieux après quand je le mets, mais il est basique quoi. Donc on verra bien. Alors voilà le vernis Color Club que je viens de vous présenter. Donc je vais essayer tout de suite. Alors faites pas trop gaffe à mes ongles, mais ils sont tous très courts parce que ils se sont cassés, donc voilà, j'ai dû tous les couper. Donc hop, on va voir s'il est bien. Bon, j'ai pas mis de base, c'est pas trop bien, je sais, mais je vais l'enlever juste derrière parce que je vais devoir mettre un autre vernis. Donc voilà, je sais pas si vous allez bien voir, mais déjà si on met qu'une couche, c'est pas suffisant parce qu'il est assez transparent quand même. Après c'est une couleur claire, mais oui, il n'est pas vraiment opaque dès la première couche. Aussi si j'en mets un peu sur les bords, ne m'en veuillez pas. Surtout sur ongles courts, j'ai pas trop l'habitude, alors je déborde un peu. Ouais, voilà, une couche ça suffit vraiment pas. Je sais pas si vous voyez, une voie longue à travers. Mais voilà, comme j'ai une jolie couleur. Bon, le pinceau ça va, il est pas trop petit, mais après faut pas avoir non plus des... Enfin, si on a des gras ongles, c'est sûr que ça va un petit peu en temps à faire. Donc voilà, après environ 3 couches de vernis, ce que ça donne. Bon désolé, il y a des petits endroits où j'ai débordé, mais c'est un petit peu galère à filmer. Mais ouais, il faut franchement, pour que ça fasse bien, il faut environ 3 couches. Sinon on voit des démarcations, on voit l'ongle. Je trouve qu'il faut quand même en mettre pas mal, parce que sinon vous voyez comme lui, on voit, je sais pas trop si on voit, mais ça fait des petites stries et des petits pâtés. Donc bon, j'ai pas fait le pouce, mais voilà, c'est pour montrer vite fait. Donc en une couche c'est vraiment transparent, enfin c'est en bois d'ongle en tout cas. 2 couches c'est pas top, et 3 ça va mieux.
Bon, après là je l'ai mis vite fait, mais ouais ça va. Après je trouve qu'il est pas brillant. Ouais, il est pas si brillant que ça franchement. Je sais pas trop si on va voir. Bon après avec un petit top coat ça va le rendre plus brillant. Mais sinon en lui-même il est pas si brillant que ça. Limite au début quand je l'ai mis je pensais qu'il allait devenir mat. Quand on met une couche ou deux on dirait qu'il va être mat. Mais non, il est quand même brillant mais pas tant que ça. Donc voilà pour le petit vernis Color Club de la teinte Meet Me at the Rink. Donc la couleur est plutôt semblable dans le flacon, à part qu'il est peut-être un peu plus bleu ciel sur les ongles, un peu plus vif. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un lait après soleil, parfum Moon Oil, sans parabènes, sans huile minérale et sans silicone. Alors ça c'est plutôt bien, de chez Angèle Paris. En plus le petit packaging il est trop beau. Il est rose avec des petites couleurs comme ça, bleu, vert. En fait dessus il y a des palmiers, des feuilles de palmier. Et tout autour du titre, c'est super, enfin du titre de ce que c'est en fait, il y a quelques monuments comme la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, pardon, un insigne du métro, enfin les petits panneaux de métro là. Super joli avec un petit ruban. Super joli, donc ça fait 30 ml il me semble, oui, c'est made in France. Donc c'est un lait après soleil qui sent le Moon Oil et c'est vrai qu'ils sont super bon. Donc bien évidemment comme tous les après soleil, ça répare, tonifie la peau agressée et asséchée par les UV. Donc voilà, en plus comme c'est sans huile minérale, silicone et parabènes, c'est vachement cool. Parce que bah du coup c'est moins dégueu pour la peau on va dire. Et c'est vrai qu'ils sont trop bons. Bon j'ai pas eu l'occasion de le tester réellement sur le corps parce que bah, je suis pas vraiment allée à la plage ces derniers temps parce qu'il faisait vachement moins beau. Mais, ouais, ils sont vachement bons le Moon Oil. Et alors je l'ai testé un petit peu quand même sur les bras. Et alors ils disent qu'il colle pas, qu'on peut directement s'habiller derrière. Et c'est vrai, il n'est pas du tout gras, il pénètre super rapidement. Je pense qu'il doit bien hydrater et réparer la peau. Parce que la texture est quand même bien normale, mais franchement elle a l'air de bien hydrater. Enfin en tout cas moi de ce que j'ai essayé. Et en plus elles sont super bons, donc voilà. C'est plutôt cool. Et donc les 30 ml, donc en fait c'est ce qu'on a là. Et il fait 10,90 €, juste les 30 ml. Hein. Donc je trouve ça quand même cher. Hein. Mais bon, au moins on a l'occasion de le tester et c'est vrai que ça c'est vraiment bien. Alors ensuite, troisième produit, alors c'est un full size cette fois. Enfin du coup c'est un full size aussi l'autre, vu que c'est 30 ml. Oui donc du coup, vu que l'autre bah, c'était un full size aussi, donc il y a 3 full size dans cette box, pardon. Alors, donc le troisième produit, qui est aussi un full size, c'est de la marque Now Bay, Natural and Organic. C'est un moisturizing peeling. Donc il fait 100 ml, il coûte 16,35 €. Donc là on a vraiment un bon full size quoi, par rapport à l'après soleil. Voilà, 30 ml et 100 ml. Donc ça c'est fabriqué en Espagne et c'est EcoCert. Et voilà, donc oui, donc ça c'est des... De toute façon on a déjà reçu des produits de cette marque. Je sais plus ce que j'avais eu moi déjà. Une crème pour visage, voilà. J'avais une crème pour visage hydratante que j'ai finie. Et elle était vachement bien, bon à part l'odeur qui était un peu bizarre, mais elle était vachement bien, elle hydratait vachement bien la peau. Donc ça, ils disent que c'est donc un peeling doux, donc c'est comme d'habitude, ça devrait resserrer les pores, illuminer un peu plus les peaux ternes et réguler les imperfections, etc. C'est aussi un anti-pollution. Et donc à l'intérieur, donc il y a un exfoliant, donc c'est des petits grains, oui plutôt.
Et il y a aussi un trio de beurre de karité, huile d'olive et huile d'amande douce, qui élimine les peaux mortes. Et voilà, et donc c'est composé de 99% d'ingrédients naturels. Donc ça c'est vachement cool aussi. En plus il y a le petit bouchon qui est en bois. Je sais pas si on va voir, mais on dirait du vrai bois après. Si c'est du vrai bois je pense, c'est dedans, c'est plastique. Donc voilà. Alors ça sent assez... comment dire ? Ouais, ça a une odeur un peu citronnée, donc pas trop désagréable, ça va. Donc en fait, ce qu'ils disent, donc moi j'ai fait comme ils ont dit, appliquer une fine couche sur la peau, procéder à des petits massages circulaires en gardant la main légère, et après 5 minutes, rincer à l'eau tiède. Donc moi c'est ce que j'ai fait, exactement, pareil, et oui, bah après c'est vrai que la peau était vachement douce, bon après comme un gommage quoi, peut-être que là ça a été un peu plus fort vu que c'est un peeling, et que j'ai laissé 5 minutes du coup. Donc ça n'a pas du tout asséché ma peau ou me fait des rougeurs ou quoi que ce soit. C'est plutôt le contraire en fait. Quand je l'ai rincé, ça m'a fait une pellicule comme si en fait je venais de mettre une crème. Et bon, ça peut paraître bizarre sur le coup, mais après quand on s'essuie, c'est comme si on avait la peau complètement hydratée. Enfin, pas complètement hydratée, il faut continuer quand même sa routine derrière, mettre sa crème, etc. Surtout quand on a fait un peeling, il faut surtout pas oublier de mettre sa crème hydratante. Et mais quand même ça laisse vachement la peau confortable en fait, et ça c'est vachement cool, même pour les peaux grasses ça gênera pas je pense, parce que c'est agréable et c'est pas du tout gras ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on sent qu'il y a une petite pellicule en fait d'hydratation. Et donc ça c'est vrai, d'après ce qu'ils disent, donc c'est aussi hydratant. Et ça enlève bien sûr les peaux mortes, ça lisse bien la peau, ça donne le teint un peu plus lumineux quand même, ça c'est vrai. Donc oui, ce petit peeling il est vachement bien, en plus il est complètement ou presque naturel, donc il vaut le coup. Ensuite, j'ai utilisé donc en fait juste derrière le peeling, j'ai utilisé ça, donc c'est une brume de chez Doumi, Paris. En plus il est trop mignon avec des petits pois comme ça. Donc c'est une eau florale de Neroli, eau de fleurs d'oranger, et il y a 30 ml dedans. Donc j'ai vu sur internet que pas mal de gens n'aimaient pas l'odeur, mais c'est vrai qu'elle est très spéciale. En fait on sent la fleur d'oranger, mais il y a un fond d'odeur de fleurs mélangées dans l'eau, je sais pas si vous voyez. Moi ça me rappelle trop quand j'étais petite que je prenais des fleurs, je m'en rappelle, et je voulais faire comme un style de parfum fait maison. Et en fait je mettais des fleurs mélangées dans de l'eau et après je mettais dans des petits récipients style des atomiseurs, etc. Enfin des petits sprays. Et ça sentait pareil, enfin ça puait moi par contre, mais là avec l'odeur de fleurs d'oranger, en fait ça va, mais c'est vrai que cette petite odeur de fleurs macérée dans l'eau c'est un peu bizarre. Donc là ce qu'il dit c'est que les 100 ml ils sont à 19 €, donc là on a 30 ml, bon c'est plutôt sympa. Alors ils disent que c'est une eau rafraîchissante, adoucissante, apaisante et contribue à préserver la fraîcheur du teint. Donc idéal pour peau sèche et délicate. Et c'est aussi un produit alors bio. Il s'est certifié EcoCert. C'est certifié bio et EcoCert en fait, voilà. Donc voilà, donc ils disent que cette eau est plutôt hydratante. Et franchement c'est vrai, donc moi je l'ai utilisé après le peeling, donc je vais vaporiser normal. Le petit le petit spray il est vachement bien, il diffuse bien. Ouais. Il diffuse bien en brume légère. Pas vous savez le gros spray qui va juste d'un côté, qui te met une mare d'eau sur le visage. Non, il vaporise vachement bien oui, et franchement c'est vrai qu'elle est vachement hydratante. Quand on la met c'est pareil en fait que le peeling, quand on se l'asperge, vous savez après on doit un petit peu la faire pénétrer. Et c'est pas comme certaines eaux où après on a la peau, soit on ne sent plus rien, soit ça vous l'a asséché, là pas du tout, là on sent qu'il y a une petite pellicule en fait, comme si on venait de mettre une petite crème, une petite lotion, enfin une petite crème légère en fait. Et oui franchement c'est vachement, c'est pas mal cette petite lotion. Alors aujourd'hui j'arrive pas vraiment à parler mais bon, j'espère que vous me comprenez, mais non elle est vraiment pas mal. Elle hydrate
Elle hydrate bien, bon il faut quand même continuer derrière sa routine, ça c'est pour tout pareil. Et oui, bon après l'odeur elle gêne pas, hein. L'odeur après elle s'en va. Et elle sent légèrement... elle sent légèrement les fleurs. Après pour ce qui est... bon après ils disent qu'on peut l'appliquer à toute heure, etc. Après tout ça, moi j'ai pas testé, l'éclat du teint, etc. J'ai pas vu de différence. Et ensuite, dernier produit, alors c'est de la marque Sundari. Comme ça. Alors c'est un gel cheveux et corps de 30 ml. Et les 200 ml coûtent 25 €. Donc là on a 30 ml. Bon moi je l'utiliserai quand gel douche, parce que bon, je préfère utiliser mes shampoings habituels et qui sont faits pour les cheveux quoi. Mais voilà, alors ils disent que dedans il y a de l'huile de Neem, N-E-E-M, ça si vous verrez. Alors ce qu'ils en disent, donc déjà c'est un produit qui vient d'Inde, enfin du moins ça doit être une recette indienne, enfin hindoue. Donc c'est une marque qui est inspirée de l'Ayurveda et de la botanique ancestrale issue de la région de l'Himalaya pour faire de la douche un espace unique de soins. Alors dedans il y a un mélange unique d'extrait de Neem, l'arbre pharmacie de l'Inde, enfin c'est l'arbre pharmacie de l'Inde, pardon. Il y a aussi de l'huile de manuka, d'aloe vera, yang yang, pamplemousse. Voilà. Alors ils disent que ça nettoie le corps et les cheveux sans assécher la peau et le cuir chevelu. Voilà, donc apparemment c'est une marque qui est vachement utilisée dans les spas des hôtels à travers le monde. Voilà. Donc je l'ai pas essayé encore, mais bon je pense que c'est un gel douche tout à fait normal qui nettoie, enfin j'espère. Après pour l'odeur, c'est vrai que dans le tube on sent pas vraiment comme ça, vu que je l'ai pas testé, je sais pas du tout. Mais ça sent un peu le plastique, après c'est peut-être juste le contenant qui sent, mais... pour l'instant, enfin ça sent un peu bizarre, mais je verrai pour l'essayer. Mais bon, c'est un petit gel douche quoi. Donc voilà, pour le contenu de la boîte, j'en suis plutôt contente vu qu'on a quand même 2-3 full size. Après c'est vrai que le lait après soleil, du coup moi il va pas trop me servir maintenant, surtout que j'en ai un autre à finir, un petit ça va, mais je suis pas beaucoup aller me baigner ou m'exposer au soleil, donc du coup ça ne va pas trop me servir. Mais je pense qu'il va tenir jusqu'à l'année prochaine, parce que celui que j'ai utilisé cette année, je l'ai eu l'année dernière. Donc je pense que celui-ci va tenir jusqu'à l'année prochaine, j'espère, pour que je puisse l'utiliser. En plus, ils sont trop bons. Ou dans le pire des cas, j'utiliserai en lait tout à fait normal, parce que c'est un lait normal au final. Voilà, donc bon, le petit gel douche, c'est bien, mais on en a ultra souvent. Les petits gels douche dans la Glossy Box. Mais bon, voilà. Ensuite, les trois autres, enfin la petite brume, c'est sympa. Mais moi j'ai déjà plein de lotions, donc bon, c'est cool à découvrir, mais sans plus. Après c'est vrai que le petit vernis, moi je suis contente, même si j'en ai déjà un de cette couleur je crois. Mais je vais le tester. Et le petit peeling, lui il est bien, en plus il est en full size, donc on pourra bien l'utiliser. Bon pareil, j'ai plein de produits, masques, peeling pour la peau, mais un nouveau en plus, EcoCert, etc. C'est toujours ça, mais bon, c'est vrai qu'elle est bien, mais elle aurait pu être mieux je pense. Et aussi, on n'a toujours pas de petits goodies ce mois-ci encore. Voilà, on n'a que 5 produits et pas de goodies, alors qu'à la base, on devrait en avoir un tous les mois. Enfin, le mois dernier, j'en ai eu un, mais ça, c'est parce que j'ai été abonnée depuis un certain temps. Sinon, les autres personnes n'en ont pas eu. Donc voilà pour la Glossy Box d'août. Donc, vous, dites-moi ce que vous avez eu en commentaire, ce que vous avez pensé de la vôtre. Si vous êtes abonné ou non, et ce que vous pensez de ma box. Donc voilà, si vous avez aimé un des produits que j'ai présenté ou non d'ailleurs, hein, je veux bien savoir votre avis. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!